Ça, c'est la question. Comment, et si vous êtes toujours avec moi, voilà, juste cette question, en fait, ça va vous aider à être beaucoup plus efficace et productif dans votre quotidien. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un concept qui est méconnu, mais qui est essentiel si vous souhaitez obtenir des résultats supérieurs à la moyenne, voire hors du commun, et ceci année après année. Si vous êtes fatigué des petites astuces de productivité qui ont apporté certains résultats, mais là vous sentez que vous avez atteint un plateau, vous stagnez, voire vous régressez, ou c'est également une vidéo qui est intéressante pour vous si vous souhaitez faire partie du top 5% des gens les plus productifs. Et pour vous présenter ce concept, je vais également me baser sur cette plante. Et vous verrez qu'à partir du moment où vous comprenez ce concept, chaque fois que vous verrez une plante, et c'est plutôt bon signe, ça vous rappellera ce concept, ça vous rappellera ce que vous avez découvert dans cette vidéo. Et donc c'est quelque chose qui vous sera utile, pas pour un jour, 2 jours, 3 jours, mais pour, pour une semaine, pour les mois à venir, pour les années à venir. Et chaque fois que vous aurez un problème de productivité, vous reviendrez sur ce concept de la plante. Alors peut-être vous n'en croyez pas vos yeux ou vos oreilles, vous êtes en train de vous dire, bon en fait Julien il exagère. Moi, ce que je vous propose simplement, c'est de regarder cette vidéo et de voir par vous-même si ce concept va révolutionner votre productivité. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous êtes, vous venez de vous lancer et vous avez qu'une seule obsession, c'est de trouver des clients. Alors, vous travaillez dur, vous travaillez d'arrache-pied, vous avez des journées de 12 heures, vous faites tout pour avoir des clients. Ou alors, vous êtes un manager avec un nouveau poste, nouvelle responsabilité, nouveau projet. Ça revient au même, vous avez de longues journées. Et puis, forcément, vous avez de la peine à déconnecter le soir, vous avez de la peine à prendre du temps pour votre famille, pour votre formation, pour, je sais pas, une passion, pour un projet en parallèle de votre activité professionnelle. Vous avez de la peine à déconnecter le week-end. Ou alors, ça fait déjà, je sais pas, 2, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois que vous tirez sur la corde, vous savez que vous êtes à un rythme beaucoup trop élevé, vous faites des erreurs d'inattention, vous dormez mal, vous avez des problèmes de concentration, vous prenez du retard et petit à petit, votre quotidien est surchargé d'urgence, voilà, d'urgence qui s'empile, d'engagements que vous avez pris dans le passé et ça devient très difficile pour vous de maintenir une productivité qui est saine, vous avez de la peine à rester au top de votre game, au top de votre performance. Alors sachez que vous n'êtes pas tout seul, Récemment je suis tombé sur un article dans la presse, je vous mets une capture d'écran où il y a de plus en plus de gens qui font de burn-out, de plus en plus de gens qui font de surmenage et ceci depuis la pandémie ou depuis l'épidémie, ça a accéléré. Donc beaucoup de gens tirent sur la corde, beaucoup de gens s'épuisent, beaucoup de gens ne comprennent pas finalement ce concept que je vais vous dévoiler, ce concept qui est ultra important si vous souhaitez encore une fois obtenir des résultats hors du commun et ceci année après année. Parce que vous le savez bien, réussir à être un foot de guerre, se transformer en foot de guerre, tirer des lasers par les yeux, soulever des montagnes, c'est facile. Un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois. Mais 6 mois, une année et rester efficace et dans le game, c'est-à-dire au top de votre performance année après année, ça nécessite un petit peu plus de préparation et surtout un petit peu plus de connaissance de comment fonctionne la productivité. Alors heureusement, la plante, elle n'est pas partie, elle est toujours là. Et puis, dans quelques instants, je vais vous présenter ce concept. Avant cela, quand vous appliquerez ce concept dans vos journées, ce qui va arriver sera plutôt sympa. Par exemple, vous commencerez votre journée par vous balader. Voilà, vous baladez dans un parc, dans la nature. Voilà, vous ne serez pas stress. Après une bonne nuit de sommeil, vous aurez une bonne énergie. Vous sortez, vous prenez l'air. Voilà, vous consultez pas votre smartphone, pas votre email, vous prenez l'air, vous réfléchissez à votre vie, vous dites waouh chouette, j'ai de la chance, vous avez peut-être fait un peu de gratitude. Ensuite vous vous connectez, voilà, à votre ordinateur, vous voyez exactement ce que vous devez faire, vous avancez sur vos tâches de manière concentrée. Vous arrivez à gérer les urgences qui sont la plupart du temps des urgences erronées, de fausses urgences, donc vous arrivez très bien à les gérer sans frustrer les personnes qui sont venues vous demander quelque chose. Ensuite, vous arrivez, je ne sais pas, à 12 heures, vous faites un peu de sport, vous faites une petite méditation. Ensuite, vous continuez la journée avec une bonne énergie. Puis vers 14 heures, 15 heures, vous avez terminé ce que vous aviez planifié la veille. Et évidemment, après, à vous de voir. Si vous voulez travailler jusqu'à 20 heures et prendre l'avance sur le jour suivant, bon, ça vous regarde, mais vous pouvez aussi vous dire, bon, 14, 15 heures, j'ai terminé ma journée et je vais profiter de me former. Je vais peut-être me former sur l'intelligence artificielle, je vais peut-être simplement passer du temps avec mon enfant, l'aider dans ses devoirs, je vais peut-être faire quoi du sport, je vais peut-être prendre du temps pour, je sais pas, pour jouer de la guitare, pour faire du chant, enfin bref, voilà, pour profiter de la vie. Okay, pour profiter de la vie. Ça, moi je ne peux pas répondre à votre place ce que vous allez faire. Mais ça, c'est typiquement ce qui va vous arriver
à partir du moment où vous comprenez ce concept qui est méconnu de la plupart des gens et qui pourtant est essentiel pour bien comprendre ce qu'est la productivité. La plupart des gens ne comprennent pas la productivité, même les experts en productivité. Maintenant, vous avez peut-être déjà essayé plusieurs choses pour arriver à ce quotidien idéal, à cette journée parfaite, cette journée sans friction, sans fatigue, où tout se déroule comme prévu. Évidemment, hein, de temps en temps, il y a des journées où rien ne se passe comme prévu, mais ça reste une minorité. Vous avez peut-être testé ce que j'appelle la suroptimisation, et vous êtes tombé dans le piège de la suroptimisation, parce que pour moi, la suroptimisation, et ça c'est quelque chose très très important à comprendre, parce que ça va nous amener à ce concept, hein, le concept de la plante, voilà. Il y a un prix à payer, il y a un aspect, il y a des désavantages à la suroptimisation. Moi, j'en ai identifié 3. Le premier désavantage, c'est que ça va vous faire accélérer, mais cela ne va pas forcément vous faire avancer. Imaginez la chose suivante, vous envoyez des offres ou des devis à des prospects, à des potentiels clients. Sans être optimisé, vous en faites un par heure. Okay, et un par heure, puis vous en faites peut-être 5-6 par jour. En optimisant votre processus, votre manière de travailler, votre méthode de travail, ben, vous arrivez à faire peut-être 3 par heure. Voilà, par exemple 3 par heure. Mais parce que vous pouvez faire plus, vous allez augmenter les offres que vous envoyez, vous allez obtenir plus de clients, plus de travail, et ça c'est bien dans un premier temps, c'est pour ça que c'est un piège, hein, le piège de la suroptimisation. Et puis ensuite, vous allez, tous ces engagements, vous allez devoir les honorer, mais tôt ou tard, parce qu'on ne contrôle pas notre environnement, vous aurez un problème. Hein. Quelque chose va mal se passer, un projet va prendre plus de temps que prévu, vous allez peut-être avoir quelque chose à devoir passer plus de temps en famille, vous allez peut-être avoir un souci de santé, vous allez tomber malade, hein, 1-2 semaines, et en fait finalement tous ces engagements sont là, vous devez les honorer, et c'est là que le piège arrive, parce que vous allez vous dire, bon, pas de problème, je vais optimiser, encore une fois, sauf que les gains seront bien moindres que la première fois. Okay, ils seront bien moindres que la première fois, et là le problème arrive. Vous commencez à accélérer, c'est-à-dire vous dormez moins, vous essayez de tout faire, de faire du multitasking, les erreurs arrivent, erreurs de concentration, erreurs d'inattention, erreurs de fatigue, les erreurs qui sont coûteuses en temps et en énergie à réparer, et ça c'est le premier piège. Okay, le premier piège de la suroptimisation consiste à croire qu'on va tout le temps avoir les mêmes gains en optimisant, mais ça va nous faire qu'accélérer à partir du moment où on veut toujours faire plus. Hein, toujours faire plus. Le deuxième problème, c'est qu'à force de suroptimiser un processus, à force, on peut perdre le plaisir que l'on a à travailler. Et moi, c'est quelque chose que j'avais expérimenté en 2021. J'ai arrêté de faire mes petits dessins, mes petites illustrations, parce que je me disais, bon, les gens qui vont sur mes sites, ils n'ont pas besoin d'avoir des illustrations et des dessins pour trouver une réponse à leurs problèmes. Alors qu'en fait, finalement, ces dessins et ces illustrations, c'est quelque chose qui me faisait beaucoup de plaisir. Et donc, quand j'ai arrêté les illustrations, j'ai arrêté d'écrire. Intéressant. Et donc, si vous voulez tenir des années et des années dans votre domaine, il faut prendre en considération cette notion de plaisir. Et un autre élément, c'est que finalement, on va optimiser ce que l'on a déjà optimisé par le passé parce que ça a fonctionné dans le passé et parce qu'on a obtenu des beaux gains. Et donc finalement, on optimise le connu qui a déjà été optimisé, donc la marge de progression, le gain est faible, alors qu'il faudrait plutôt optimiser ce que j'appelle le facteur limitant. Facteur limitant, c'est-à-dire quelque chose que l'on a un peu ignoré durant des années, mais qui freine notre productivité globale. Je donne un exemple, peut-être vous utilisez des checklists, peut-être vous avez un système d'organisation comme le cerveau numérique qui tourne bien, mais optimiser ce système ne sert plus à grand chose tant que vous ne faites pas attention à votre sommeil, à votre alimentation et à votre sport. C'est un exemple. Parfois, les meilleures optimisations qui apportent le plus de bénéfices et les plus de gains sont sur des choses que l'on n'a pas forcément identifiées. Et donc là, la question, c'est comment identifier le facteur limitant de votre productivité. Ça, c'est la question. Comment, et si vous êtes toujours avec moi, voilà, juste cette question, en fait, ça va vous aider à être beaucoup plus efficace et productif dans votre quotidien. Donc, comment identifier le facteur limitant de votre productivité? Prenons cette plante. Une plante, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'un substrat, donc la terre, avec des éléments nutritifs. Elle a besoin d'oxygène, elle a besoin de CO2, elle a besoin d'eau, et puis elle a besoin de lumière. Okay, 5 éléments. À partir du moment où ces 5 éléments sont présents, la plante pousse. Okay, je vous résume le truc, mais la plante pousse, elle grandit. La productivité, c'est la même chose. À partir du moment où il y a 5 éléments, la productivité émerge.
La productivité est inévitable. C'est mathématique en fait. C'est pas si je serai productif, c'est quand c'est que je serai productif. Okay. Maintenant, et c'est ça la partie la plus intéressante, et je vous invite vraiment à prendre des notes ou à vraiment ralentir, c'est cette plante, en fait, si elle a beaucoup, elle a de l'eau, elle a un bon terreau, elle a de l'oxygène, elle a du CO2, mais qu'elle n'a pas de lumière, ben en fait, elle ne va pas pousser. Et en fait, vous pouvez l'arroser autant que vous voulez, vous pouvez lui mettre autant de nutriments que vous voulez, vous pouvez lui mettre autant de CO2 que vous voulez et d'oxygène que vous voulez. Si elle n'a pas de lumière, elle ne va pas pousser. Et donc ça ne sert à rien d'optimiser le sol ou la qualité de l'eau s'il n'y a pas de lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est un facteur limitant. Alors là, ça semble évident parce que bon, ben, vous voyez bien quand une plante n'a pas de lumière qu'elle ne va pas pousser. Mais pour votre productivité, c'est quoi le facteur limitant? Et pour comprendre où chercher et le facteur limitant de votre productivité, il est important de comprendre que votre productivité est composée de 5 éléments. On va prendre la tablette vite fait, je vais vous faire un petit dessin. Donc il y a 5 éléments. Okay. L'élément numéro 1, l'élément numéro 2, l'élément numéro 3, l'élément numéro 4 et l'élément numéro 5. C'est un peu dégueulasse, mais voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, si vous avez optimisé ceci dans le passé, il y a de fortes chances que vous allez à nouveau regarder ici. Parce que ça vous a apporté des résultats, ça fonctionne, c'est connu. Et donc, c'est la première chose qui va vous venir à l'esprit. Vous allez avoir tendance à continuer à chercher des astuces de productivité, des techniques de productivité, des méthodes pour être plus productif afin d'améliorer ceci. Mais comme vous le voyez, l'élément qui est limitant, il est où? Il est ici. C'est ça l'élément limitant. Et votre productivité se trouve ici. C'est ça votre niveau de productivité. Niveau de productivité. Donc en fait, rajouter plus ici, ça va vous servir à rien parce que en fait, ce qui pose problème, c'est ici. Okay, c'est ce point-là. Et donc c'est ici qu'il faut concentrer vos efforts. C'est ici qu'il faut concentrer vos efforts. Donc si vous êtes toujours avec moi, dès aujourd'hui, vous allez être en mesure de, grâce à 25 questions, d'identifier votre facteur limitant. Et juste en connaissant votre facteur limitant, vous serez là, ah ouais mais bordel, en fait ça me semblait, durant des années je regardais dans cette direction, alors qu'en fait c'était ça mon facteur limitant, c'est ça qui bloquait ma productivité. Et c'est là-dessus que je dois me concentrer. Et donc ça va arriver aujourd'hui. Ça c'est quelque chose, vous allez être en mesure de découvrir votre facteur limitant aujourd'hui. Et donc juste ça, juste ce point, ça va vous éviter de passer des semaines, voire des mois, voire des années à chercher là où il n'y a pas de problème. Okay? Donc dès aujourd'hui, vous allez vous dire, en fait, c'est beaucoup moins compliqué et je réalise maintenant que beaucoup de gens ne comprennent pas ce concept et ne savent pas quel est leur facteur limitant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, en faisant des bons exercices, les exercices appropriés sur ce facteur limitant, eh ben, tout sera fluide, tout sera naturel. Vous allez vous dire, mais en fait, oui, j'arrive à être productif, j'arrive à vivre des journées sans friction ni fatigue, j'arrive à obtenir des résultats qui sont supérieurs à la moyenne, j'arrive enfin à arrêter à 14h ou 15h le travail et pouvoir prendre les dernières heures de la journée pour me former, pour passer du temps avec mes amis, avec ma famille. J'arrive à prendre du temps pour moi, pour prendre soin de moi, pour faire du sport, pour, je sais pas, pour lire, pour je sais pas, faire de la poterie, faire de la peinture, faire des puzzles, enfin peu importe. Ça c'est à vous de vous dire qu'est-ce que vous allez faire avec 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps par jour. Et ça va arriver dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Je veux dire, c'est pas quelque chose où vous allez devoir faire des incantations sur un balcon en espérant que dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 2 ans, vous puissiez avoir de l'énergie et être productif. Non, pas du tout. Ça va arriver rapidement. Pourquoi? Parce que si vous êtes toujours avec moi, j'ai un énorme plaisir de vous présenter le programme Les 5 éléments de la productivité. Alors ce programme, Les 5 éléments de la productivité, je vais vous le dévoiler en détail, je vais vous montrer ce que vous allez pouvoir apprendre et puis ça va vous permettre aussi de découvrir quels sont les 5 éléments de la productivité que j'ai mentionnés un peu plus tôt dans la vidéo. Donc on va passer maintenant derrière mon écran et je vais vous montrer qu'est-ce qui vous attend dans le programme Les 5 éléments de la productivité. Alors une fois que vous aurez rejoint le programme Les 5 éléments de la productivité, vous pourrez évidemment vous présenter
Comme beaucoup d'autres personnes, vous découvrirez que les problèmes d'organisation sont plutôt communs et qu'il existe des solutions. Donc si vous n'avez pas encore trouvé la solution à des problèmes d'organisation ou à votre productivité, c'est que vous n'avez pas encore trouvé la bonne méthode, et vous verrez que ici, vous verrez d'autres personnes comme vous qui s'entraident. Ici, vous verrez, vous aurez un espace pour trouver un binôme de formation. C'est un concept qui va vous permettre de vous associer le temps de la formation avec une personne et d'avancer au rythme de votre choix, hein, et de se voir une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Donc super pratique pour, voilà, pour les personnes qui ont de la peine à terminer les formations. Puis ici, une session de supervision qui est un lieu pour trouver un partenaire d'intervision, de supervision sur le long terme, afin de progresser dans vos projets, dans vos objectifs, et d'obtenir des résultats hors normes, des résultats supérieurs à la moyenne. Donc ça, c'est ce que vous pourrez faire. Puis une fois que vous êtes sur votre programme, les 5 éléments de la productivité, donc vous serez ici. Ici, vous avez un espace pour déverrouiller. Donc ça, c'est les réussites que vous allez déverrouiller au fil de la progression. Puis ensuite, ici, on rentre dans le vif du sujet. Donc le vif du sujet, le premier module, c'est comment découvrir le facteur limitant. Vous découvrirez 25 questions dans un document de travail qui vous donnera un graphe, et ce graphe vous aidera à vous dire, ok, ça c'est mon facteur limitant. Ça va vraiment vous faire gagner beaucoup de temps, parce que plutôt que de suivre tout le programme, vous allez aller uniquement sur le module, donc prioritaire, qui est le module en lien avec votre facteur limitant. Okay. Évidemment, on abordera d'autres éléments, notamment les toxines de la productivité que je n'ai pas mentionné jusqu'ici. Je ne vais pas les détailler dans cette vidéo. Toutes les toxines sont décrites au format texte sous cette vidéo, mais l'idée c'est la suivante. Si une plante a besoin de 5 éléments pour s'épanouir, il faut aussi considérer que dans certains environnements, il y a des parasites, et les parasites peuvent détruire cette plante. Il en va de même avec votre productivité. Et donc j'ai identifié 5 toxines principales. Okay. Évidemment, dans ce premier module, vous découvrirez aussi la façon la plus rentable de vous épuiser et d'être irrégulier. Donc la plupart des gens font ça, vous verrez, c'est assez hallucinant. Vous découvrirez aussi comment détourner le principe d'Einstein pour arrêter de vous tuer au travail et laisser vos concurrents s'agiter et s'épuiser. Et puis ensuite, un autre principe qui me tient à cœur, c'est le cocktail explosif anti-productivité qui paralyse monsieur et madame tout le monde, surtout quand monsieur et madame tout le monde travaillent derrière un ordinateur. Et surtout, je vous donnerai une piste pour vous protéger de ce cocktail explosif anti-productivité. Donc ça, c'est tout ce que vous allez voir. Je vais aussi vous parler d'un ingénieur russe, etc. Okay. Ensuite, dans le module numéro 1, le premier élément, c'est la créativité. Donc le premier élément de la productivité, c'est la créativité. Vous allez me dire peut-être c'est bizarre, j'entends rarement parler de créativité, mais gardez à l'esprit que si jusqu'ici vos actions n'apportaient pas les résultats nécessaires, vous allez devoir travailler différemment, et qui dit travailler différemment, dit penser différemment, dit tester de nouvelles choses, et là la créativité est utile. Vous découvrirez quoi? Vous découvrirez finalement la méthode de questionnement que j'utilise pour voir des solutions qui se trouvent devant vous, mais qui sont pour l'instant invisibles. En appliquant ces solutions, vous serez bien plus efficace que la plupart des gens, et vous allez faciliter la progression que vous avez dans vos journées et dans vos projets. Donc vraiment intéressant. Vous découvrirez également la méthode de Charlie Munger, l'un des investisseurs les plus riches et les plus perspicaces de tous les temps, pour justement trouver des solutions innovantes à vos problèmes, des problèmes qui vous semblent insurmontables, et vous verrez que des fois, en réfléchissant différemment, vous verrez des choses qui étaient là depuis longtemps mais que vous ne pouviez pas voir. Et ensuite, il y a la méthode de l'auto-écoute. Je vais identifier 2 mots dans mon langage qui vont me permettre de me dire attention, là il y a un problème récurrent, un frein récurrent qui te bouffe des ressources au quotidien. Puis ensuite, je vous montre les 3 questions que je me pose plusieurs jours d'affilée pour justement trouver des solutions auxquelles je ne pensais pas. Deuxième élément, l'objectif captivant. La plupart des gens pensent qu'un objectif c'est utile uniquement pour le futur. Pour moi, l'utilité principale d'avoir un objectif, c'est de savoir à quoi dire oui, à quoi dire non dans un quotidien surchargé. La plupart des gens ont des objectifs qui sont soit mal formulés, des objectifs qui sont ennuyeux à mourir, des objectifs qui sont irréalistes. Donc là, l'idée, c'est de vous aider à trouver un objectif captivant, réaliste, qui vous aide à réduire la dispersion, qui vous aide à réduire le multitasking, et surtout qui vous aide à savoir exactement par où commencer vos journées. Je souligne le mot exactement. Vous découvrirez par exemple le principe recommandé par l'empereur Marc Aurèle, qui était un stoïcien, pour gérer les tâches importantes et réussir à se mettre en mouvement plutôt que de procrastiner. Je vous parlerai de la méthode de la cascade pour réussir à avancer semaine après semaine sur vos projets et réduire au maximum la dispersion. Je vais vous parler des 3 rôles de la productivité,
un élément ultra important à comprendre, surtout quand on est indépendant, pour éviter de se faire submerger par la quantité de projets, de tâches en tout genre à faire. Et puis ensuite, je vais vous parler d'une révision anti-médiocrité. Je connais personne qui fasse ce genre de révision et qui reste dans la médiocrité et qui ne s'améliore pas. Donc vous verrez, c'est un truc assez fou. Ensuite, on va passer au troisième élément. Le troisième élément, vous trouverez le temps. Donc c'est le temps, le troisième élément de la productivité. Le temps d'avancer sur vos projets, les projets qui vous tiennent à cœur. Le temps aussi pour obtenir des résultats hors normes, des résultats supérieurs à la moyenne. Vous découvrirez ce que font la plupart des gens pour avoir plus de temps et qui est contre-productif, c'est-à-dire que leur impression d'avoir plus de temps diminue. En cessant cette simple pratique, vous aurez des journées bien plus sereines, bien plus prévisibles, bien plus relaxes et bien plus enrichissantes. Vous découvrirez la matrice de H, la matrice interactive qui va vous aider à identifier vos voleurs de temps. Et ce qui est intéressant, c'est que les participants du programme sont invités à partager leurs voleurs de temps et ça va vous donner des idées. Vous verrez, il y a déjà pas mal de gens qui ont répondu à cette matrice de H et ça va être intéressant. Ensuite, la compression horaire paradoxale qui est, comme son nom l'indique, une compression horaire qui est paradoxale, c'est-à-dire que vous allez réussir à faire plus en appliquant ce principe. Après, à vous de savoir si vous voulez avoir des journées plus courtes ou avancer plus rapidement sur vos projets. Ça, c'est pas à moi de le dire, mais c'est vraiment très intéressant. Je l'avais utilisé en septembre 2019 pour créer 4 formations en 4 semaines. Les gens hallucinaient, mes concurrents m'écrivaient pour me dire comment je faisais alors qu'eux, ils bossaient depuis 6 mois sur un programme. Okay. Ensuite, le quatrième élément, c'est l'énergie. Donc, comment avoir de l'énergie année après année. Ça, c'est vraiment un point important parce que ceux qui ne respectent pas ce point et qui font que de planifier des tâches sans régénérer leur énergie ont tendance à se surmener, à s'épuiser, voire à faire un burn-out. Donc, vous découvrirez finalement les 4 activités que je protège à tout prix dans mon agenda. Donc, je les appelle les 4 générateurs d'énergie. Vous verrez 3 exercices simples que j'utilise au quotidien pour avoir de l'énergie à revendre semaine après semaine. Vous découvrirez la raison principale pour laquelle les gens sont fatigués et font des erreurs en chaîne qui coûtent du temps et de l'énergie pour être justifiées et réparées, évidemment. Okay. Je vous parlerai également de l'anthropologue Gregory Bateson, un gars super intéressant qui a dit des choses très intéressantes sur le maintien des systèmes. Et puis ensuite, le dernier élément, je vais vous parler d'attention, donc de focus, de concentration, peu importe le mot que vous utilisez pour désigner ce concept, cette capacité à prendre nos ressources cognitives et à les attribuer sur une seule tâche, à les focaliser sur une seule tâche. Donc comment avoir de l'attention dans un environnement surconnecté? Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile quand on sait que derrière des écrans, il y a une horde d'ingénieurs qui veulent nous voler notre attention pour la revendre à des annonceurs. Donc vous découvrirez les 2 éléments qui vont influencer votre niveau de concentration et comment les paramétrer pour votre projet du moment. Vous découvrirez le concept du flow inventé ou en tout cas popularisé par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, un nom imprononçable. Mais grâce à ce concept, vous arriverez à rendre passionnant même des activités qui sont aujourd'hui ennuyeuses et donc ça va vous aider à mieux vous concentrer. Vous vous demanderez comment vous avez procrastiner ou pourquoi vous avez procrastiné autant d'années et surtout pourquoi vous vous faisiez culpabiliser parce que vous verrez que la procrastination c'est pas génétique. Okay. Ensuite, le seul logiciel que j'utilise pour justement pour ne pas utiliser de la volonté pour gérer les notifications, les distractions, etc. Puis ensuite 9 recommandations testées depuis 2018 pour développer votre concentration. Vous verrez que c'est un muscle attentionnel et quand suivant les exercices que je vous propose, cela deviendra de plus en plus facile de résister à la tentation. Ensuite, ici, un conseil pour continuer ce programme. Puis ici, les toxines. Alors, je ne vais pas les passer en revue maintenant. Tout est décrit sous cette vidéo. Mais ici, c'est les toxines. Donc, si vous voyez qu'il y a une toxine qui vous parle particulièrement, vous pouvez évidemment suivre le module en question. On va parler de procrastination, de perfectionnisme, de surcharge d'informations, infobésité, de stress. Et puis ensuite, ici, il y a le mot de la fin, plus le feedback, parce que j'améliore ce programme et vous avez accès à vie gratuitement aux prochaines mises à jour. Puis ensuite, les bonus ici, où je réponds à plusieurs questions importantes. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses et vous êtes peut-être en train de vous dire « Ah ouais, non mais il y a trop, j'ai pas le temps de suivre ce programme.
moi, je vous arrête tout de suite. Il n'y a pas besoin de suivre tout le programme. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le premier module, c'est le module d'auto-évaluation, le module dans lequel vous allez vous dire, ah ouais, ça, c'est mon facteur limitant, et vous allez suivre ce module. Et une fois que le facteur limitant sera ôté, sera supprimé, vous aurez un nouveau facteur limitant. Et donc là, vous allez vous dire, ah ouais, bah maintenant, 2 mois plus tard, vous refaites le test, vous dites, ah bah maintenant, mon facteur limitant, je ne sais pas, c'est peut-être l'énergie. Et donc là, vous vous concentrez sur le module de l'énergie. Il ne faut pas suivre tout le programme. Hein, c'est la meilleure manière de se dégoûter. Non, non, vous prenez le module qui vous pose le plus de problèmes, qui vous limite le plus votre productivité à l'heure actuelle. Et ensuite, vous passez à un autre module, puis un autre module, puis un autre module. Okay, ça ne sert à rien de collectionner les remèdes sans les avaler. D'ailleurs, c'est un problème chez beaucoup de gens. Ils regardent des vidéos YouTube mais ne passent pas à l'action. Okay, donc, si vous êtes toujours avec moi, je suis persuadé que vous êtes plutôt du genre ambitieux, plutôt du genre à passer à l'action, plutôt vous dire, bon là j'ai un problème, je trouve une solution pour le résoudre. Okay, donc, qu'est-ce qui va se passer directement après avoir rejoint le programme? Vous allez recevoir vos accès pour vous connecter à l'Académie de l'organisologie. Vous découvrirez qu'il y a des gens comme vous qui ont des problèmes de productivité, des problèmes d'organisation, mais qui trouvent des solutions. On trouve des solutions ensemble, on avance ensemble. Il y a un endroit pour se présenter, il y a un endroit pour trouver un partenaire de supervision, donc c'est-à-dire faire un point chaque semaine pour avancer sur ses projets, pour se motiver. C'est quelque chose qui fonctionne super bien. Et puis surtout, vous aurez un binôme de formation. Si vous êtes du genre à pas vraiment finir les formations, que vous achetez ou les livres que vous lisez, peu importe, que vous avez plusieurs formations en attente, vous pouvez trouver un binôme et avancer ensemble avec ce binôme. Donc l'objectif là, c'est simplement de terminer la formation, ou en tout cas d'avancer dans certains modules de la formation. Hein, donc ça, c'est ce que vous aurez immédiatement. Vous n'avez pas besoin d'attendre. C'est instantané. Avant de rejoindre le programme, encore un dernier point, c'est peut-être la première fois que vous rejoignez un programme de l'organisologie. Vous êtes en train de vous dire, bon, c'est qui ce barbu suisse qui vit en Suisse, dans la nature, qui prend des bains dans la rivière? C'est qui ce type qui a comme devise de d'abord faire fonctionner puis améliorer? C'est qui ce type qui écrit des livres? Ok, vous êtes peut-être en train de vous dire, bon, je le connais pas, et donc j'ai pensé à vous. Ce programme, en fait, il y a une garantie de 60 jours, satisfait ou remboursé. Donc, c'est-à-dire, vous prenez aucun risque. Hein. Vous testez, vous regardez le programme, vous découvrez votre facteur limitant. Et si ça ne vous plaît pas, bon, qu'est-ce que vous faites? Vous m'écrivez. Enfin, c'est Myriam qui va vous répondre. Et puis, mon assistante. Et puis voilà, on vous rembourse sans poser de questions. Donc, en fait, le risque, il est chez moi. Parce que moi, je connais la qualité de ce que je propose, alors que vous, pas. Hein. Vous êtes un peu dans l'inconnu, vous dites, c'est qui ce type? Okay, donc, garantie de 60 jours. À partir du moment où vous rejoignez le programme, vous avez 60 jours pour suivre le programme, rencontrer des gens, faire partie de la communauté. Puis après, vous décidez si vous voulez ou pas continuer avec ce programme. Ça, c'est le premier truc. Dernier truc, j'ai une question à vous poser, c'est qu'est-ce que vous ferez avec ces résultats hors de commun que vous allez obtenir? Peut-être, ça peut être, je sais pas, une augmentation de votre chiffre d'affaires. Peut-être, ça va être trouver plus de clients. Peut-être une amélioration de la qualité dans le travail que vous fournissez. Donc, amélioration de votre réputation, amélioration de votre fiabilité. Amélioration, je ne sais pas, de votre quotidien, des journées plus fluides, plus calmes. Qu'est-ce que vous ferez avec le temps que vous allez obtenir? 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour, c'est possible. Alors pas tout de suite, au début ce sera plutôt 1 heure par jour. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ce temps? Jouer, je ne sais pas, du saxophone, apprendre à piloter un avion, faire de la plongée sous-marine. Est-ce qu'on peut faire de la plongée, pas sous-marine, je ne sais pas, mais faire de la plongée, faire du roller, faire du skate, faire, je ne sais pas, des dessins, vous former, développer votre réseau, mettre en place de nouvelles habitudes. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec ce temps? Ça, je ne peux pas répondre à votre place, c'est à vous de réfléchir. Mais par contre, je vous donne rendez-vous dans le premier module d'auto-évaluation, un module qui va complètement changer la perception que vous avez de la productivité. Vous allez vous dire, waouh, en fait, durant toutes ces années, je regardais là, alors qu'en fait, mon facteur limitant, il est là. On se retrouve dans le premier module. Le lien pour rejoindre le programme se trouve sous cette vidéo et je vous dis à tout de suite.